Bonjour à tous, nous poursuivons aujourd'hui avec la deuxième Mishnah du deuxième Pérec de Masechet Shkalim. La Mishnah nous dit Anoten Shiklo Lachavero Lishkol Al Yado. Celui qui a donné son Machatzita Shekel à son ami, afin que son ami l'amène au Beth Amikdash, à l'endroit où on déposait les Shkalim à Yerushalayim, ou proche du Har Habayit, comme nous l'avons vu. Seulement le Shliach, Ushkalo al-Yedei Atzmo, il a donné ce Machatzita Shekel, mais pour lui-même. Donc il a profité de l'argent de son ami pour le donner Machatzita Shekel pour lui-même. Et bien là, nous allons être confrontés à un petit problème de Meïla, c'est-à-dire tout celui qui utilise, qui prend quelque chose appartenant au Beth Amikdash, profane, a une certaine profanation, puisqu'il a utilisé quelque chose, de l'argent ou un objet appartenant au Beth Amikdash, pour des besoins profanes. Donc, toute personne qui a profité du Ekdesh, de quelque chose appartenant au Beth Amikdash, a une Meïla, et le din de la Meïla, c'est qu'il doit apporter un korban, et il faut, donc c'est le fameux korban Meïla, il doit aussi rendre ce qu'il avait pris au Ekdesh. Mais là, c'est lorsque il prend quelque chose et il utilise l'argent du Ekdesh pour une raison profane. Ici, c'est un peu particulier, c'est qu'il a pris un Machatzita Shekel qui est destiné au Ekdesh, mais il va le donner malgré tout au Ekdesh. Alors la Mishnah va nous dire la chose suivante. Imnitrema Teruma Ma'al. Si on a déjà prélevé la Teruma au Beth Amikdash, on a prélevé les Machatzita Shekel, comme nous verrons par la suite qu'il y a plusieurs périodes dans l'année où on va prendre les shkalim de la lishka, de cette pièce qui était dans le Beth Amikdash, et on va acheter des korbanot. Mais on ne va pas acheter des korbanot uniquement pour ceux qui ont donné de l'argent jusqu'à aujourd'hui, mais même pour ceux qui ont donné et que l'argent n'est pas encore arrivé au Ekdesh, ou ceux qui donneront par la suite, afin que chaque pièce que l'on prenne et qu'on achète avec cela un korban soit en vérité une pièce qui est de tout le peuple d'Israël, puisque nous avons vu que le but des shkalim, c'était que tout Israël participe au korbanot, au sacrifice au Beth Amikdash. Donc si nitrema teruma, c'est-à-dire que si les moanim ont prélevé une première trouma pour, donc pas seulement ceux qui avaient déjà donné, mais ceux qui avaient aussi donné et que l'argent n'était pas encore arrivé au Beth Amikdash, alors dans ce cas-là, ma'al, c'est-à-dire que étant donné que lui a pris le Machatzita Shekel pour lui-même, il l'a donné pour lui-même, il a profité du Ekdesh, de ce qui appartenait au Beth Amikdash, étant donné que on a déjà prélevé la Teruma. Donc c'est un peu comme si son ami avait déjà donné cet argent au Beth Amikdash. Donc lui, c'est comme s'il reprend cette pièce du Beth Amikdash et il va la donner et il va en profiter. Quel est son profit? C'est que s'il n'avait pas donné son Machatzita Shekel, on serait venu lui prendre un gage, un mashkon, comme nous l'avons vu plus haut dans le premier Pérec. Donc en donnant pour lui-même, il a gagné que l'on ne va pas lui demander de mashkon. Donc c'est un profit qu'il a eu de ce qui appartenait au Ekdesh, donc il y a là une meïla. Mais si on n'avait pas encore prélevé pour donc les korbanot, on n'avait rien pris encore, alors dans ce cas-là, il n'y a pas eu encore de meïla. Un autre point que la Mishnah vient nous dire. Ashokel shiklo mimaot ekdesh. Là, c'est quelqu'un qui a dans ses mains de l'argent qui appartient déjà au Ekdesh, au Bedek Habayit, c'est-à-dire pour l'entretien du Beth Amikdash. Quelqu'un a offert, ou même si lui-même a offert de l'argent pour le Beth Amikdash, il avait cet argent dans les mains, il devait l'apporter au Beth Amikdash pour ce qu'on appelle le Bedek Habayit, l'entretien du Beth Amikdash, et lui s'est trompé. Il pensait que c'était de l'argent profane et il a utilisé cet argent pour son Machatzita Shekel. Donc à Shokel Shiklo Mimot Ekdesh. Il a donné son Machatzita Shekel de l'argent du Ekdesh.
Alors, là aussi on dira Im nitrema trouma vekarva be'ema ma'al. Si on a prélevé, donc les Kohanim ont prélevé au Beth Amikdash, dans la pièce où se trouvaient les machatzit shekel, ils ont pris de l'argent pour acheter des korbanot, et que ils ont acheté avec cela des korbanot, et ils ont sacrifié la bête, alors dans ce cas-là, il y a ma'al, une profanation, parce que c'est un peu comme s'il avait acheté la bête du Ekdesh, donc du Beth Amikdash, avec de l'argent du Beth Amikdash, et il a gagné, comme nous l'avons vu plus haut, que on ne va pas lui prendre de gage de mashkon, et donc c'est pour cela qu'il y a une profanation, parce qu'il a profité du Ekdesh. Alors on remarquera quand même qu'il y a une différence entre le premier cas et ce deuxième cas dans la Mishnah. C'est que dans le premier cas, on ne précise pas que la bête a été aussi sacrifiée, la bête qu'on avait achetée avec le machatzit shekel, alors que dans le deuxième cas, c'est marqué. On a fait ce prélèvement, mais aussi on a acheté la bête. Et la bête a été sacrifiée. Alors le Barthénoura nous répond qu'en vérité, le din est le même. Dans la Récha, dans le premier cas, c'est pas seulement si on avait prélevé la terouma, mais aussi si on avait sacrifié la bête. Et ce n'est pas marqué au début parce que le Tana s'est appuyé sur la fin de la Mishnah. Pourquoi donc il n'y a pas de Ekdesh, de Meïla du Ekdesh, tant que la bête n'a pas été sacrifiée? C'est que, étant donné, nous rapporte ici le Barthénoura au nom du Yerushalmi, que l'argent appartenait au Ekdesh déjà, et que il a sorti cet argent pour le Ekdesh, donc il ne peut y avoir de profanation, même s'il a profité quelque part, comme nous l'avons vu, parce qu'on ne va pas lui prendre de gage, mais il n'y a de profanation que s'il a fait une action avec le Ekdesh maintenant qu'il l'apporte. Donc c'est seulement l'action lorsque la bête a été sacrifiée. Donc c'est pour cela que dans le premier cas où il a pris le shekel de son prochain qu'un autre avait donné, ou dans le deuxième cas où il avait de l'argent du Ekdesh, il l'a donné pour son machatzit shekel, donc dans ces deux cas, comme nous l'avons vu, si on avait prélevé la terouma et qu'on a sacrifié la bête qu'on a achetée avec cet argent, il y a une meïla, une profanation, et il devra apporter un korban meïla. Un dernier point que nous dit la Mishnah, mitme maaser sheni mitme shvit yochlam kenegdam. C'est-à-dire si quelqu'un a de l'argent du maaser sheni, et le maaser sheni, c'est-à-dire c'est ce prélèvement pour une récolte qui a poussé en terre d'Israël, après avoir donné la trouma gdola au Kohen, le maaser rishon au Lévi, il y a un prélèvement qui s'appelle maaser sheni, et on devait monter ce prélèvement à Yerushalem, le manger à l'intérieur des murailles. Si il y avait trop de récoltes, on habitait loin et qu'on ne pouvait pas monter la récolte à Yerushalem, on va transférer l'argent, la kedusha, la sainteté de ce maaser sheni sur de l'argent, et c'est l'argent qu'on va monter à Yerushalem, et avec cet argent, on va acheter des sacrifices shlamim que l'on peut manger. Donc, ici, la Mishnah va nous dire que si quelqu'un a utilisé l'argent du maaser sheni pour donner à son machatzit shekel, ou bien midme shvit avec de l'argent qui provient de la shmita, c'est-à-dire des fruits de shmita qui ont été vendus, comme nous le savons, c'est marqué dans Masechet Shvit, que la kedusha de la shmita va passer sur cet argent. Donc maintenant, il a acheté avec de l'argent qui a la kedusha, la sainteté de Maaser Sheni, ou la sainteté de la 7e année de la shmita, et il a payé avec son machatzit shekel. Alors on dira yochal kenegdam, il doit en contrepartie acheter avec pour la même somme quelque chose à Yerushalayim en tant que maaser sheni, et il va dire voilà, ce que j'achète maintenant, c'est avec l'argent du maaser sheni que j'ai utilisé pour mon machatzit shekel, mais il devra donc prendre un autre machatzit shekel, même somme, et dire là où se trouve le maaser sheni, il est ici transféré dans cet argent, et avec cet argent, il va acheter quelque chose qu'il va manger.
Yochal Kenegdam, qu'il mangera à Yerushalayim. Donc il va enlever la Gdusha du Maaseh de la Shemitah, de l'argent qu'il avait donné au Ekdesh, puisqu'il l'avait utilisé pour le Machatzit HaShekel, et il va donc transférer cette sainteté, cette Gdusha, et donc le reste sera, effectivement, restera Machatzit HaShekel. Voilà, nous nous arrêtons ici, et nous nous retrouvons pour une prochaine Mishnah.